Il est 7 h et on se rend au départ pour donner notre sac d'allègement pour la course qui nous suivra sur le parcours à 2 endroits. Le premier au 128e kilomètre. Et après là on va récupérer la balise de l'organisation. Première journée, le temps est avec nous, profitez bien, amusez-vous et prenez-en pas les yeux. Merci. Welcoming where it's from, Baptiste. Welcome everybody here. Your first ascent is up to Brévent and then down to Les Houches. Déjà perdu des... Il est là Patrick. Hey. Et ce qui est bizarre, c'est que tu démarres cette course, tu te dis je vais pas courir quand même, j'ai un gros sac, j'ai tout le matériel, et puis en fait tu es porté par cette adrénaline de course. T'as le public qui était là, il y avait quand même du monde, c'était hallucinant, la musique, tout. Et puis le départ est donné, et puis tu vois les premiers partir en courant, tu te dis bon bah on va courir. Puis tu cours un bon kilomètre avec un sac où t'en es pas maître au début, parce que tu t'apprends à le maîtriser avec tout le matériel que tu as dedans, tout ça. On a vu des concurrents perdre des piles. Tout au départ, on s'est regardé, je dis waouh, parce que là t'as pas de pile, tu fais comment la nuit. Donc nous on regarde bien si tout est fermé, et puis on suit le groupe, et puis hop, 1 kilomètre, 1 kilomètre 5, et après boum, un petit mur, 1 kilomètre vertical d'office. Les premiers partent tout de suite et puis ça grimpe et puis là tu vois des lacets, puis ça monte. Alors, au début on est l'un à côté de l'autre. Après je pense qu'avec le recul, même si tu pars dernier c'est pas grave quoi. Tu vois t'es pas obligé de courir parce qu'au final t'as tellement le temps de rattraper tout le monde qu'au final c'est pas très grave. Sauf pour les premiers voilà, qui jouent la gagne mais... T'es parti pour plus de 100 heures de course, jusqu'à 140 heures pour les derniers finishers. Ce qui est énorme, c'est franchement, j'aurais bien voulu vivre cette expérience. C'était un peu notre point qu'on voulait découvrir ensemble. C'était repousser ses limites et le sommeil aussi. Parce que là, la première nuit on dort pas, bon, on commence à prendre l'habitude, tu récupéreras les jours à venir. Mais là 2-3 jours après, tu dis il y a 4 à faire derrière. Ouais, c'est ça. C'est pas négligeable. Bien. Attends ça. Tout en bas, on a monté là, on est redescendu là, on est remonté là, et là on remonte là. Est-ce que ça s'arrête un jour? Pour aujourd'hui, non. La base, c'est pas une course. C'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est déjà ça. Et il y a une réglementation, il y a une sécurisation que l'UTMB met en place, avec du matériel obligatoire
pour nous sécuriser, baudrier, mousqueton, casque. Et puis après, on a des points très spécifiques où il y a un organisateur qui est là, il nous dit bon, à ce moment-là, les gars, vous mettez votre casque. Et on a eu le cas plusieurs fois. Tu as un parcours, tu mets ton casque et on te le dit quand est-ce qu'il faut l'enlever. Et puis après, après, si tu te sens pas à l'aise, tu as le droit de t'agripper comme tu peux, où tu veux. Mais des fois, tu ne peux pas. Faut être honnête. Il y a des parties en fait où tu peux pas, t'as pas de ligne de vie donc, pour te sécuriser, donc ton baudrier, tu peux pas l'utiliser à tout moment. Et ouais, voilà, il y a des endroits où c'est quand même c'est compliqué quoi. On marche sur un chemin qui fait 30 cm. Avec on l'a pas vu forcément le vide parce qu'il faisait noir au moment où on était dans cette. On l'imaginait bien. Hein. On était au plus haut là, à 3000. Il y a des endroits où c'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas vu ce qu'il y avait en dessous parce que ça devait être vertigineux quoi. Nicolas, ça va? Un peu de mal à respirer, on sent qu'on est un petit peu haut. On a combien là? 2700. Ouais. On commence à parler. Hein. Et là, on va découvrir on va passer sur un versant. J'espère, hein. C'est ce que nous avez vendu. Hello. Oh putain. Oh, on peut pas faire mieux. Hein. Non. Ouais, on a eu des moments magnifiques, des paysages dès le matin, le lever de soleil, là-haut le versant suisse, c'était magnifique. On monte, on arrive à 3000 mètres, tu vois des chamois, mais juste devant nous, tu te dis, ah ouais, on peut pas faire de bruit, tu respectes la nature. C'était magnifique, c'était comme là, comme tu es, il y a 1 mètre, tu vois, waouh, c'était waouh. Allez, 35e kilomètre. On a déjà fait 3000 combien de dénives? 3651. Ouais, 3600 de dénives positif, négatif. Et là, pour monter au refuge du 40e kilomètre, on va se reprendre à un petit 1000, je pense. Ouais. Ok, bon. Allez, c'est parti. C'est une découverte maintenant, bon, il y a eu l'accident qui a fait que ouais, ça nous a un peu conforté dans le fait d'arrêter suite à la blessure. Quoi. Il y a eu la blessure qui est arrivée après la descente, où je me blesse en glissant sur une pierre. Mon bâton casse et du coup mon genou part. Donc bon, déjà ça aurait été compliqué d'aller plus loin et je pense que finalement j'ai bien fait d'arrêter, on a bien fait d'arrêter. C'est ça. Parce que ça m'évite une opération du genou, etc. Et là j'ai juste du repos et finalement dans ce malheur j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'après quand on nous annonce l'accident au ravito, bon ça nous a conforté dans l'idée d'arrêter là quoi. Et puis de se dire bon bah voilà on a fait ce qu'on a pu. C'est dommage parce qu'on était plutôt pas mal physiquement, hormis la blessure, mais on était bien dans les temps, on était bien avant la barrière horaire. Petite pause au 50e kilomètre au Contamine, où cette fois-ci on a le droit de manger un vrai repas, des pâtes à la bolognaise. Ça s'est passé où ça Contamine. Au ravito Contamine. L'organisateur. Premier ravito où on a pu se reposer 5 minutes, manger du chaud dans une salle des sports. C'était vraiment le premier ravito, après le reste c'était des L'organisateur de la course est venu nous voir, le numéro 1 de l'organisation, et il nous a parlé en comité restreint, il nous a annoncé ce truc, et on s'est regardé, on était tous les deux à 2 mètres, ce qui était entre nous deux, il nous parlait, on s'est regardé par rapport à la décision, dans nos yeux on avait déjà la réponse. Nous on s'attendait à une épreuve, mais on ne voulait pas, avec l'annonce de cet accident, on s'est dit bah non, on n'a pas envie on a envie de courir, on a envie de se dépasser, de faire des défis, mais voilà, avec un risque mesuré quoi. Et là on ne l'avait pas. Enfin on a estimé ne pas l'avoir, donc on a décidé de faire ça. Et puis c'est une sage décision. Ouais. Bah, dans la salle on était près de 12-15 équipes. La totalité a arrêté la course. Toutes les personnes qui étaient dans la salle, toutes les équipes, c'était 2 ou 3, ils ont tous arrêté. On était même surpris, parce qu'il y en a certains, ils avaient l'expérience et tout ça, mais ils étaient tous raisonnés un peu comme nous. On pensait à la famille, on pensait aux enfants, à nos épouses, à nos compagnes respectives. Non, il y a un moment, il y a le sport, et puis il y a nous aussi.
on n'est pas vacciné de ça. Non, non, bien sûr que On non. n'est pas vacciné de ça. Maintenant, Il me faut une on y seconde retournera dose. en off, Ouais. faire le tour du Mont Blanc complet. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. On maintient voilà, comme si on l'avait fini et puis on donnera les 2 € des 300 km qui étaient prévus à la base. Quoi. Ouais. Donc on va refaire un don pour le patrimoine et puis voilà, on va aller jusqu'au bout de la chose. Quoi. C'est ça, ouais, Même si on n'a pas réussi à aller au bout de l'épreuve, mais on va aller au bout du projet c'est ça. et on fera le don quand même. Ouais. Ça nous tient à cœur là, je pense. C'est vrai. C'est